dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je veux vous faire un tuto peau dans mon livre de Wildflower Folk de Christine Caron. Vous le savez, c'est un livre que j'apprécie énormément et j'ai envie de vous faire quelques petits tutos peau dans ce livre tout au long de probablement l'année, le temps que je fais ce livre-là aussi. Je ne le finirai pas demain matin non plus. Parce que j'ai envie de démystifier, en fait, pas juste démystifier, mais de vous amener à voir les couleurs de vos crayons autrement. De pas juste regarder vos crayons, bon, ça c'est couleur peau, ça c'est couleur feuillage et tout. De vous laisser aller et d'utiliser les couleurs qui vous tentent pour faire un personnage. Vous le savez, je pense que vous l'avez vu, j'aime ça utiliser un peu n'importe quelle couleur pour mes peaux de mes personnages. Puis je trouve ça vraiment détente. Je trouve ça le fun de pouvoir venir s'amuser avec la couleur, pas juste, par exemple, dans les cheveux, mais aussi dans la peau. Et puis j'ai envie de faire ça avec vous. J'ai envie qu'on évolue aussi ensemble là, dans ce processus-là, parce que je commence aussi à jouer avec mes couleurs, à voir ce que j'aime moins, puis à voir comment qu'on peut créer quelque chose d'intéressant pour une peau. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça va être une peau que ce que j'aimerais faire. Il va y avoir du rose. Donc, oui, on est dans des couleurs qui sont sensiblement en peau. Mais j'ai envie d'utiliser du rose, du bleu et aussi un peu une teinte de peau comme une teinte, comme une petite teinte pour mélanger. Et peut-être un petit peu de gris. On va voir où est-ce que ça va nous amener parce que c'est souvent ça qui arrive quand je fais une peau. J'ai une image de référence, quelque chose qui m'intéresse. Et puis, je finis par, rajouter de la couleur pour obtenir ce que j'ai en tête, ce que je vois comme image de référence. Donc, voilà. L'image que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est une sirène. Parce que je vous l'avais déjà mentionné, j'ai envie de faire cette image-là pour la mission des abonnés de Marine Or. Donc, c'était de colorier une sirène là, dans une de ces missions. Et puis, j'ai envie de faire une sirène qui est un petit peu hors de l'ordinaire. Donc, je vais changer ses yeux probablement parce que j'ai envie de faire ses yeux un peu, pas galaxie, mais un peu gothique. Un peu comme s'il était pas hanté, mais bon, bref, parce que j'ai envie de la faire une sirène qui est plus vers les tons de noir, de gris chaud, mais avec un petit peu de rose très désaturé. Ou peut-être saturé, je ne sais pas trop encore. Donc, c'est cette image-là que j'ai choisie. C'est l'image Little Mermaid. Donc, je ne sais pas dans quel autre livre qu'il y a là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un best-of. Donc, j'ai plusieurs images qui sont dans plusieurs livres. Donc, si vous l'avez, le livre, si ça vous tente de suivre avec moi, vous pouvez aussi le faire. Alors, je me suis sorti beaucoup de crayons. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les utiliser. Mais ça me donne, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je me sors toujours plus de couleurs dont je vais probablement utiliser, mais c'est la palette de couleurs qui pourrait être intéressante pour la peau que je veux faire, que j'ai en tête. Donc, j'ai entre autres pris des couleurs peau, mais je veux essayer d'utiliser plus des couleurs bleutées grises. J'ai aussi du mauve parce que je veux faire aussi du mauve et du rose, un mélange. Donc, je me suis sortie des couleurs plus foncées, des couleurs plus pâles. Et me connaissant, je vais probablement venir en chercher des plus foncés par la suite. Mais je veux que mes teintes, ce soit ces teintes-là qui soient la vedette, en fait, de la couleur de ma peau. Alors, on commence comme à mon habitude avec une couleur qui n'est pas trop foncée, mais qui est un petit peu plus pâle, qui n'est pas ma plus pâle par contre. Et j'installe mes ombrages.
Donc là, vous allez voir pas grand-chose parce que j'ai eu de la difficulté avec mon éclairage. Mais en fait, c'est ça. Je fais juste placer mes ombres et essayer de voir à quel endroit je veux que se retrouvent mes endroits mes plus foncés et mes endroits les plus pâles, comme pour tous les portraits que je fais. Et là, en ce moment, je décide d'utiliser du rose. Et là, j'avais utilisé un petit rose, donc le salmon. Et là, je suis avec un autre rose plus foncé. Dans le fond, au lieu que mes ombrages soient faits avec, par exemple, du brun ou mon style couleur peau, je vais faire tous mes ombrages avec du mauve et du rose. Donc, c'est vraiment pour faire justement mon effet peau un peu style rosé mauve, en fait. Voilà, là je suis rendue avec du mauve. Et là, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment créer des joues très prononcées. Donc, comme s'ils étaient très colorés, en fait. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'ombrage que l'illustratrice a mis là avec son grayscale, moi, j'ai quand même décidé de rajouter justement des petites joues comme si elle avait mis du fard sur ses joues, mais moi c'est comme plus style ce que je veux que ça soit sa peau en fait. Donc voilà, je mélange plusieurs types de couleurs de mauve et de rose. Donc je veux vraiment avoir des fois du rose très pâle, du rose beaucoup plus flash et du mauve. Je vous conseille de mélanger différentes teintes ou différents types, même si c'est pas dans la même famille. Des fois, ça peut créer des mélanges qui sont intéressants à essayer. Donc là, vraiment, je fais juste travailler mes ombrages et je travaille beaucoup la peau là, à mes endroits, là, les petites pommettes, c'est là où je veux mettre le plus de mauve en fait. Et les endroits où est-ce qu'ils sont les extrémités, donc où la bouche et où le front, en fait, où ses cheveux, je veux que ce soit style peau grisée, bleutée, bref, je veux pas juste couleur peau. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de mettre du bleu, donc du aqua, on le voit pas du tout à l'écran, mais c'était vraiment pour m'aider justement à faire mes mélanges, donc mon contraste entre mes joues qui vont être beaucoup plus prononcées que le reste et le reste de sa peau. Et là, je viens faire intervenir du gris, oui, du gris dans la peau parce que, encore une fois, comme je vous dis, je veux pas une peau qui est pêche. Je veux une peau qui va venir être capable d'avoir un contraste avec le mauve de ses pommettes, mais aussi quelque chose qui est plus, je vais dire terne, mais ouais, c'est ça exactement, qui est pas très autant vivant qu'une peau pourrait avoir normalement, parce que là, en plus, je suis en train de faire une sirène, donc on peut y aller, on peut sortir notre imagination, puis de sortir des couleurs spéciales, en fait. Donc, vous m'avez vu, j'ai utilisé, comme je vous disais, du gris, du bleu. C'est comme mes tons en dessous de la peau, puis que là, après ça, je viens rajouter du rose. Je vous le dis, ça paraît pas à l'écran parce que je pèse vraiment pas beaucoup, mais ça me permet justement de me faire des mélanges avec mes couleurs. Donc là, je suis encore aussi avec un petit gris. C'est vraiment ça, c'est vraiment mélanger mes différentes teintes de couleurs, bien que je suis... ça paraît pas, je vous le dis, ça l'a vraiment aidé là, à pouvoir avoir une couleur de peau comme je voulais. Parce que là, je suis avec mon plus pâle, mon crayon que j'identifie le plus pâle, le Pale Peach, et je viens tout mélanger ensemble. Donc, vous voyez que là, à ma droite, j'ai toute ma gamme, en fait, les crayons que j'ai sortis et que finalement, j'ai utilisé sur mon visage. Et là, il n'y a pas vraiment de recette pour faire la peau. Là, moi, vous m'avez vu, j'ai mis mes couleurs. Et là, après ça, je viens rajouter, ajuster mes endroits les plus foncés, mes endroits les plus pâles. Je viens faire d'autres mélanges de couleurs aussi par-dessus. C'est la beauté de quand on travaille du couche par couche. C'est d'être en mesure là, de venir travailler nos mélanges comme ça. Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Et là, vous m'aviez vu, j'ai utilisé du mauve.
pour mes endroits les plus foncés. Et là, je viens faire intervenir une autre couleur que j'avais pas encore. C'est un genre de mauve rose. Parce que, comme je vous dis, là, j'ai décidé de jouer avec les différentes tonalités qui sont pas nécessairement de la même famille. Parce que je voulais créer les pommettes, surtout, je voulais qu'ils soient d'une couleur différente, puis je voulais pas nécessairement juste jouer avec 3 mauves, par exemple, de la même famille. Donc, c'est pour ça ici que je viens faire intervenir aussi mon rose. De un, ça va me permettre de faire mon dégradé entre mes pommettes et le reste de mon visage. Et de deux, ça va me permettre aussi d'avoir différents tons sur sa pommette, en fait. Et puis, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai rajouté de l'ombrage sur son œil droit qui était pas là dans le grayscale parce que... sur son nez, en fait, parce que je trouvais qu'il était un peu sur le côté et dans ma tête, je voulais qu'il y ait un petit peu plus d'ombrage à droite parce que la lumière aurait créé plus d'ombrage là, à droite. Je vais l'accentuer plus tard. C'est très léger, mais pour moi, c'était important de l'accentuer un petit peu plus, même si c'était pas ce que l'illustratrice avait choisi de faire. Donc, vous me voyez, là, je suis vraiment en train de mélanger les différentes teintes de couleurs que je me suis choisies. Et je m'amuse aussi, hein. J'essaye, c'est des essais-erreurs aussi, à savoir, est-ce que j'aime le look de cette couleur-là avec cette couleur-là? Et je mélange, et c'est vraiment, j'en rajoute un petit peu par petit peu. Pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. C'est pour ça que j'aime ça aussi pas peser fort sur mes crayons. Comme ça me permet d'avoir d'ajuster mes mélanges si j'aime pas ça, par exemple. Donc là, j'ai fait mes pommettes et là, je viens faire le reste du visage. Comme je vous dis, je veux qu'il y ait quand même un bon contraste entre les deux. Mais qu'il y ait quand même un dégradé qui est pas trop prononcé non plus. Et le bleu m'a vraiment... ça m'aide justement là, à faire mes mélanges. Et ça m'aide aussi à créer comme une sous-couche, je dirais. J'en mets pas partout, mais ça m'aide à créer aussi une sous-couche là, pour après ça venir rajouter d'autres... ajuster mes couleurs. Donc, comme je vous dis, là, il n'y a pas de... J'essaye, là. Il n'y a pas de secret, là. C'est vraiment un essai-erreur. Et puis, je fais intervenir mes crayons que je me suis sortis et je vous encourage fortement, en fait, justement, à essayer, à vous amuser, à vous sortir une palette de couleurs puis à rajouter certaines couleurs où est-ce que votre cœur vous en dit. Parce que ça aussi, ça détend beaucoup d'y aller de cette façon-là aussi. Au lieu que ça ait l'air d'une peau, d'un type peau comme réaliste, là, on y va vraiment dans le fantastique. Donc voilà, tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment, j'ajuste mon dégradé, j'ajuste, par exemple, là, je suis rendue avec le salmon, donc je mets un petit peu plus de rosé. Quand je veux mettre un petit peu de bleu, je rajoute un petit peu de bleu. J'ajuste vraiment pour que ça fasse pas trop gris, parce que j'avais mis quand même beaucoup de gris, ce qui paraît pas beaucoup à l'écran, mais je veux qu'il y ait quand même un peu de rosé là, dans sa peau qui est plus pâle en fait, qui est pas où ses joues. Donc là, je suis avec le gris. Comme je vous dis, ça m'aide vraiment de un aussi à faire ça m'a aidé là, à prononcer plus ses joues, puis à avoir mes couleurs plus foncées pour mon dégradé, où est-ce qu'il n'est pas mon mauve, le gris, mais ça fait pas couleur de peau grise en fait. C'est juste comme vraiment une sous-couche, puis après ça, vous allez le voir plus loin, je viens vraiment ajuster avec du pêche et avec du rose pour vraiment créer un ton, une tonalité différente là, à la peau. Donc, comme là, vous me voyez encore avec mon bleu
pour ajuster. Et ça, c'est mon plus pâle. Donc, c'est vraiment... j'utilise la même technique que pour mes autres portraits. Si vous avez regardé mes autres portraits, ma couleur la plus pâle, je la garde souvent pour la fin de mon dégradé. Et c'est là où est-ce que je viens mélanger les autres couleurs aussi ensemble avec ma couleur la plus pâle. Et je l'en mets aussi où est-ce que j'avais protégé là, mes zones lumineuses, en fait. Comme sur le bout de son nez, par exemple. Et puis, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de venir utiliser le polychromos noir pour venir ajuster mes ombrages. Et là, ici, j'avais envie d'utiliser quand même beaucoup de plus foncé. Comme je vous dis, je vous ai dit au début, je veux qu'elle soit un peu style, en parenthèse, gothique, parce que j'utilise du mauve et du noir. Puis, je voulais quand même qu'il soit prononcé. Mais au lieu que j'utilise juste du noir dans mon dégradé, je viens faire intervenir un gris froid pour être en mesure d'ajuster mon dégradé, pour pas que ce soit trop noir, puis pas que ce soit... Parce que des fois, le noir est un petit peu flat, est un petit peu... il est un peu sans vie. Donc, c'est intéressant de venir utiliser du gris froid à ce moment-là. Et vous m'avez vu, là, je viens ajuster mon dégradé après ça en utilisant mes couleurs plus foncées, donc mon mauve plus foncé. Et là, je descends et là, c'est vraiment une partie de plaisir, c'est venir ajouter des couleurs, le petit rose, le petit mauve, le salmon, mais le saumon, la couleur saumon. Donc, c'est vraiment de jouer avec votre palette de couleurs que vous avez sorti et d'ajouter du rose et du mauve un peu partout. Donc là, c'est là, à ce moment où le nez, où est-ce que je décide de faire un petit peu plus de... C'est très discret, mais c'est juste pour avoir un petit peu plus d'ombrage de ce côté-là, vu que son visage n'est pas de face, il y a un petit peu de côté. Et voilà, là, je m'amuse, encore une fois, c'est là, je m'amuse avec mes différentes couleurs pour non seulement ajouter mon dégradé, mais ajouter de la couleur, de la profondeur à mon coloriage. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le plaisir de faire un portrait, c'est de venir comme ça, sans trop y réfléchir, de mettre nos couleurs qu'on s'est sorties. Et puis, en fait, pour les yeux, vous voyez ici, je m'étais juste en haut de l'œil, je me suis laissé un endroit très pâle. Et c'est normal parce que j'aime bien accentuer la ligne noire en haut. Je mets du plus pâle pour venir créer un contraste puis venir créer de la profondeur à mon œil. Pour le nez ici, c'est rare que je le fais au complet, mais j'ai fait un rond sur le bout du nez au complet pour venir créer vraiment une forme. Pour venir créer une forme à son nez, en fait. J'ai suivi un peu les traits de l'illustratrice parce que l'illustratrice, justement, elle avait fait comme s'il était un rond complet. Je me suis dit, ben, je vais faire ça. Ça fait un petit nez, bien cute. Voilà. Donc là, c'est ça. Là, je m'amuse encore une fois avec mes mélanges de couleurs. Je rajoute du rose, du bleu, un petit peu de gris, un petit peu de pêche, juste pour y créer plus pas juste de contraste, mais juste avoir du plaisir avec les couleurs que je me suis sortie. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aime bien souvent accentuer les lignes en dessous des yeux, mais je leur laisse encore une fois un endroit plus pâle où est-ce qu'il est proche de l'œil, la ligne noire de l'œil, parce que j'aime ça. C'est comme si la lumière allait à l'œil là. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, c'est de même que je vois mes portraits. J'aime ça laisser vraiment un petit peu c'est pas blanc, mais dans le plus pâle. Puis en même temps, ça me permet aussi de voir les cils une fois qu'on va les dessiner. Et puis là, vous me voyez faire intervenir mon gris froid qui est un petit peu plus foncé que le gris froid que j'avais utilisé comme sous-couche. Ça me permet de m'aider à mon dégradé pour mon front et où est-ce que j'ai la bouche de mon personnage qui est beaucoup plus pâle. Donc, ça me permet d'avoir du contraste sans que ce soit tout de suite aller au noir, en fait, à la couleur noire. Donc là, c'est vraiment, comme encore, je me répète, mais c'est encore du plaisir, là, essayer mettre nos couleurs et faire des mélanges.
Donc c'est vraiment... vous pourriez faire ça avec en fait n'importe quelle couleur, pas nécessairement les couleurs que j'ai sorties. Juste pour avoir du plaisir à essayer de mixer plein de couleurs ensemble. Ça fait que je vous encourage vraiment là, à voir vos couleurs d'une autre façon. Là. Puis qu'on peut les utiliser pour pas mal n'importe quel projet que vous voulez faire, n'importe quel colo que vous voulez faire, même des portraits. Donc c'est ça, je refais exactement la même chose que ce que j'avais fait. Là, c'est le grayscale me dérangeait un peu à ce moment-là. Je sais qu'il est très léger, mais il me dérangeait un peu au niveau des mains qui sont sur son visage. Parce que, bon, l'ombrage avait déjà été fait. Puis je trouve qu'il était un peu trop gris pour le look que j'essayais de donner. Mais bon, j'ai travaillé... j'ai fait avec, là, de toute façon. Là. Donc, voilà. Je refais exactement la même chose, c'est-à-dire ajuster mes dégradés, jouer avec mon bleu pour venir mélanger autant que d'ajouter ma petite sous-couche. C'était vraiment le plus important dans mon portrait. Aujourd'hui, là, c'était vraiment de focusser sur les yeux, en fait, parce que je voulais vraiment créer une peau vraiment différente. Vraiment, les yeux, je voulais qu'ils soient vraiment comme mauve et rose avec ses pommettes, qu'il y ait vraiment un contraste. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup plus de temps à cet endroit-là, parce que de toute façon, le front et le reste vont... Oui, je mets quelques couleurs similaires, mais je veux dire, je passe moins de temps un peu parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir autant de dégradés, en fait. Si je peux dire ça comme ça. Je vous dis, vous avez vu, j'avais mis mon bleu, mon gris, puis là, je fais intervenir quand même un petit peu de rose, mais aussi du pêche, comme ça, le polychromose que j'ai en ce moment. Ça me permet de rajouter un peu de vie au bleu et au gris que j'avais mis, sans toutefois faire comme si c'était vraiment une couleur pêche peau que j'utilise plus souvent qu'autrement. Là, j'utilise quand même souvent cette couleur-là, mais je trouve que ça fait vraiment différent de ce qu'on peut faire normalement. Ce que je fais habituellement, en fait. Voilà. Donc, vous me voyez mélanger. C'est pour ça aussi que j'aime bien les light fast, parce qu'avec les couleurs plus pâles comme ça, on peut bien mélanger aussi nos couleurs ensemble. Toutes les couches que j'ai faites, ça me permet de venir mélanger tout ensemble, et c'est vraiment plaisant. Ça fait un peu... parce que les polychromos, oui, on peut faire ça, mais c'est plus facile avec un light fast parce qu'ils sont un petit peu plus gras, je trouve. Donc, vous me voyez utiliser mon pêche polychromos. Vous ne l'avez pas vu utiliser. Je ne l'ai pas utilisé en fait dans les premiers des couches que j'ai faites parce que je voulais pas mettre trop de pêche tout de suite pour pas perdre les couches de gris, de bleu que j'avais mis là avant. Puis encore une fois, c'est un processus. J'ai vraiment ajusté tout au long de mon coloriage sur comment j'allais le réaliser avec, bien sûr, l'image de référence que j'avais. Donc, c'est le moment où je fais les sourcils et je vais venir faire intervenir une autre couleur que je n'avais pas encore utilisée. Donc là, je fais vraiment comme un effet poil. Donc, vous me voyez tourner un peu mon crayon. Je pèse fort au départ et je relâche. Faire vraiment comme un effet sourcil, en fait. Je suis les traits de l'illustratrice parce que l'illustratrice, c'est ça qu'elle avait fait. Et là, comme je veux faire du plus foncé, mais je ne veux pas juste utiliser du noir, j'utilise du dark indigo dans les light fast. Vous pourriez utiliser aussi celui-là des polychromos. Juste pour faire un... Ça paraît pas à la caméra, mais ça fait vraiment un contraste. Ça fait pas un sourcil juste noir. Ça permet d'avoir un petit peu de dynamisme, un peu de couleur dans les sourcils. Et puis là, je fais des petits points blancs, des petits points noirs, comme des freckles, en fait, sur les pommettes.
parce que, ben, de un, ça me tentait, et de deux, c'était mon image de référence, elle avait ça aussi dessus. Je trouvais ça vraiment cool, ce que ça peut donner, ce que ça pouvait donner. Puis je me suis dit, ben, ça va venir encore plus amener l'œil, en fait, notre œil à regarder ses joues. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et là, je me fais déranger par mon chat. Donc voilà, c'est ça. Je fais plein de petits points. Comme là, on peut voir ce que ça donne. Ça fait vraiment de la texture sans déformer un peu ce que j'avais fait déjà. Vous savez, j'aime ça quand il y a un peu de texture, autant dans les fonds que dans les visages. Et puis là, je trouve vraiment que ça rajoute encore plus de caractère là, à mon personnage. Pour la bouche, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs de mauve que j'avais utilisées pour les pommettes, juste pas de la même façon. Fait que bien que j'ai utilisé les mêmes couleurs, on est capable quand même de voir qu'il y a une différence il y a une différence en fait. On est dans le même univers, mais on n'est pas exactement avec la même couleur que j'ai utilisée pour les joues. Bon, je viens faire quand même intervenir le bleu, le dark indigo, parce que je voulais une bouche quand même colorée noire. Style noir. Mais vous avez vu, j'ai mis du mauve, du rose, du bleu, et puis au lieu de mettre juste bleu, en fait, mon mélange de couleurs blanc, j'utilise du bleu pour faire mon mélange de couleurs le plus pâle. Que je vais venir quand même ajuster avec du Posca. Donc là, ça va être le moment que j'aime le plus. Donc c'est les yeux. Et c'est là que je viens faire intervenir le Polychromos bleu, le 154 de Polychromos, que j'avais pas encore utilisé, mais que je voulais venir utiliser dans les yeux. Et là, je fais des yeux style galaxie, là, style... ouais, je veux pas qu'il y ait le noir, en fait, le rond noir qu'on a dans nos yeux. Je veux vraiment enlever ça. Et je viens vraiment mettre donc le même rose. Je viens rajouter un autre bleu plus foncé, ben plus pétant en fait. Et j'ai mon dark indigo qui me fait ma ligne dedans. Et je viens vraiment rajouter plein de couleurs. Je fais juste un mélange, comme ça. Voilà. Et j'ajuste mes couleurs, mon noir aussi, là, ou mes yeux. Mais là, je suis en train de faire en dessous de l'œil, que je garde toujours très pâle, que je viens souvent mettre aussi du Posca par après. Parce que ça va m'aider après ça avec le contraste de quand on va colorier à l'intérieur de l'œil. Parce que c'est pas parce que l'œil à l'intérieur est blanc qu'on le laisse blanc. On peut mettre beaucoup de couleurs à l'intérieur, puis ça va vraiment créer un effet d'œil beaucoup plus réaliste. Même si ici, en ce moment, dans le coloriage, on n'est pas dans du réalisme. Donc là, je redessine les cils. Des fois, j'en rajoute un petit peu. Ça dépend de comment je file. J'en mets des plus longs, des plus courts. Et puis, vous me voyez, là, je suis avec mon gris froid à l'intérieur de mon œil. Et je fais vraiment... j'ai pas peur là, de mettre du plus foncé dans mon blanc parce que je veux être en mesure de venir créer de la dimension à mon œil qui ait l'air un petit peu plus rond, qui ait l'air plus réel. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais vous voyez la différence entre lui à gauche, que j'ai mis du gris, puis lui à droite, que j'ai pas mis de gris dans mon blanc. Moi, je trouve qu'on voit une différence au niveau de du look. Tout ça à cause, à mon avis, du gris à l'intérieur. Vous pourriez utiliser autre chose que du gris. Des fois, j'utilise du bleu. Mais là, cette fois-ci, je suis allée avec les couleurs que j'avais déjà à ma disposition et j'aimais bien le gris. Les gris froids. Donc, c'est ça. J'ajuste les lignes noires qui étaient déjà là. Parce que, encore une fois, je veux qu'elles soient très présentes, surtout les yeux. Parce qu'en même temps, ça me permet aussi d'avoir un contraste, les yeux très foncés avec ces pommettes qui ont du mauve, qui sont très présentes aussi. Donc, je fais exactement la même chose, ou presque, j'essaye.
Et c'est encore une fois, j'ai la même palette de couleurs. Et puis là, j'ajuste, je mets mon gris à l'intérieur. Je mets mon gris, du gris froid pâle aussi. Puis après ça, je viens mettre un polychromose blanc qui est proche de mon œil coloré. Comme ça, on dirait, pour moi, je trouve qu'on dirait que l'œil est encore plus mis à l'évidence. Surtout que là, je fais un œil qui est totalement différent. Je trouve qu'il est encore plus mis de l'avant, en fait. Donc là, je viens rajouter, ajuster en fait mon œil bizarroïde que je suis en train de faire, un peu galaxie. Et je décide de faire, de mélanger mes couleurs un peu avec le Prisma. Mon chat. Et avec les Lightfast. Et puis, finalement, je fais intervenir le Lumocolor pour effacer un peu la ligne noire qu'il y avait pour les yeux. Comme qui soit un peu effacée, puis que ce soit accentué sur plus la ligne du Dark Indigo que j'avais faite. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ça, j'ai l'impression que ça a comme un peu effacé la ligne. Parce que c'était ça, c'est ça que je voulais donner ce look-là, en fait. Bon, et voilà, là je fais la même chose, j'utilise mon Lumocolor pour rajouter un petit peu de blanc et je dessine par-dessus mon Posca que je viens atténuer avec mon doigt aussi. Donc ça c'est pas, je voulais pas quelque chose de super blanc, mais je voulais quand même un contraste. Puis en tapotant un peu, je trouve qu'on enlève ça enlève un peu le trait blanc du Posca. Et puis là, je viens rajouter des effets style magique sur ces pommettes. En fait, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'avais utilisé mon polychromose noir, donc qui est très présent. C'était pour être en mesure de voir, après ça, venir utiliser mon blanc, puis faire l'effet magique. Faire les contrastes, puis accentuer. Je trouve que ça accentue encore plus la texture de son visage. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.